Bonjour très chers téléspectateurs, bienvenue sur Politiquement Incorrect, l'édition du 21 mars 2021. Nous sommes très contents et très fiers de savoir que vous êtes là, nombreux, à nous suivre sur la télévision du monde. Alors nous allons débattre sur certains sujets aujourd'hui qui sont très importants et qui ont marqué, bien sûr, l'histoire du Cameroun ou bien l'actualité de la semaine. Déjà, d'entrée de jeu, nous allons parler d'abord du SDF, le parti, bien sûr, le tout premier parti de l'opposition et tout ce qui se passe au sein du SDF dernièrement. Et nous allons entrer dans les détails, bien sûr, de savoir ce qui se passe entre Joshua aussi et M. Nietzsche. En tout cas, je dis bien monsieur, l'honorable Nietzsche. Et après cela, nous allons également débattre sur certains sujets sociaux, parler de ces choses qui se passent dans nos établissements, les enfants qui ont décidé de prendre la mauvaise voie. Et nous allons parler avec des pédagogues, mais nous allons également avoir des politiciens aujourd'hui ici qui représentent certaines formations politiques. Et pour ce débat, ils viendront bien sûr ajouter quelque chose, bien sûr, mettre un peu d'eau dans notre moulin par rapport à cette histoire. Juste après cette instance, nous allons en parler. Back in this studio, like we said, we are going to be talking about politics today, and we shall talk about things that happen in the society, and equally about what is not working. Well, we are taking everything that happened in the society over the week, and the most important thing that happened is that we are having serious problems within the SDF party, and equally with the re-election of the National Assembly, with the people that were reconducted, what is expected of them in the crisis going on in the northwest and southwest regions of Cameroon. And for that, we have two guests already. We shall be having a third guest who is going to certainly bring us much more details because he's from the SDF party. We introduce first of all our first guest, who is called Mr. Njor Valentine, who is from the CPDM party. Bonjour Mr. Njor, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour madame, c'est un plaisir d'être chaque fois sur votre plateau. Bonjour ma copanéliste. Celle que je vais introduire tout à l'heure, ouais. Tout de suite, Nadia, qui est vice-présidente nationale du PCRM. Hello Nadia, how do you do? Good morning Priscilla, bonjour à mon copanéliste, bonjour à tous les téléspectateurs de Manila Prime, de RTM. Bonjour à tous les Camerounais. Je voudrais envoyer mes salutations spéciales à tous les militants du PCRM qui sont éparpillés dans le monde entier, sans toutefois oublier mes condoléances au pays de Tanzanie qui a perdu leur président. Nous prions que Madame la vice-présidente prenne la tête de cet pays parce que nous venons de célébrer la 36e édition des droits de la femme. Donc je pense que la femme a des capacités et des habiletés pour pouvoir tenir un pays. Merci à vous. Et parlant de ça, ça ferait également issu de notre débat aujourd'hui, parce que la réélection, l'élection en fait d'une femme qui était vice-présidente en Tanzanie, ça ferait partie de notre page internationale, ici sur Politiquement Incorrect ce jour. Et ça fait plaisir de savoir que les femmes quand même peuvent continuer à occuper des postes dans la politique. Alors, nous allons demander à monsieur Njor Valentin, bien sûr, qu'est-ce qu'il pense de cette petite guerre qui ressemble à une guerre de succession au sein du SDF, le Social Democratic Front, parce que monsieur, le premier président, bien sûr, a décidé de ne plus se mettre comme candidat, et voilà que ça commence un peu, ça ressemble un peu à une guerre de succession. Est-ce une guerre de succession ou bien est-ce que ça veut dire que le SDF va déjà vers la descente? Bon, je vais répondre à votre préoccupation, votre question peut avoir plusieurs volets. Oui. Le premier volet de cette question va à l'actif du président de la République, Paul Biya, qui a apporté de la démocratie aux Camerounais. Oui. Et l'expression de la contradiction au sein du SDF est la résultante de ce projet du président de la République, Paul Biya. Parce que nous savons que depuis toujours, le SDF a été ce parti républicain qui, à tous les niveaux, a participé, a accompagné le président de la République, Paul Biya, dans la modernisation
de l'espace politique du Cameroun. Mais quand tu as parlé de la guéguerre, c'est comme ça que vous avez appelé cela, oui. On peut voir là deux camps qui s'opposent. Et au sein d'un seul parti? Au sein d'un seul parti, c'est ça la démocratie. Et je pense que le président de la République, quand il a dit à l'un de ses discours que ce qu'il va laisser aux Camerounais, c'est la liberté, la démocratie, l'expression des choix. Tout à fait. Alors, on ne peut que s'en réjouir de voir qu'au sein d'un parti politique comme le SDF, contrairement à certains partis politiques que nous connaissons, qui font des choses notamment, le SDF fait son débat en plein jour. Mais néanmoins, on peut avoir un peu de la réserve quand on écoute les uns et les autres, surtout les deux que vous avez cités, les deux honorables. Nous savons que l'honorable aussi a maintes fois, sinon la plus actuelle de ses actions, a été de parapher une pétition au nom du respect, ou du moins la condamnation. Il était parmi les 62 députés à signer la pétition. À signer une pétition justement demandé par le président Joe Biden, qui interpellait certains États à réagir par rapport à la crise du Nozo. À ne pas soutenir ceux-là qui contribuent à l'émergence du terrorisme, du moins à la déstabilisation des pays souverains. Exactement. Et je pense que son action en qualité de député n'est qu'à saluer, parce qu'un député, c'est quand même c'est un représentant du peuple, c'est la souveraineté, c'est aussi une autre voie de la souveraineté nationale. Alors, les dernières élections... Alors, si vous permettez que je continue dans mon propos. De l'autre, le camp d'en face, ce qui peut paraître comme le camp d'en face, parce que vous avez parlé de guerre, ça veut dire qu'il y a des camps qui s'opposent. Voilà. L'honorable aussi, l'honorable dit que... oui. Est-ce qu'il est le modèle aujourd'hui de ce que nous espérons avoir dans notre espace politique? La question, elle est là. Parce que il est quand même... il peut être regrettable comme ça de voir, au regard des images qui peuvent sembler du moins vraies, un honorable s'afficher avec des terroristes. Quand nous savons que c'est un membre de la base, sinon toute la base MRC, a chaque fois cherché à collecter des fonds pour financer le terrorisme, à mener des actions pour déstabiliser le pays, c'est un peu gênant. C'est un peu gênant et ça n'augure pas un avenir meilleur pour le SDF au regard de telles approches. Bref, je continue pour dire qu'on aurait souhaité voir, monsieur le député, qui profite, enfin qui émarge, ou du moins qui a le financement des micro-projets, venir dans les médias et nous dire que voilà les micro-projets, voilà ce qu'il a fait. Ça fait quand même 15 ans qu'il est là. Et il a dit quand même qu'il a profité de certains de ces micro-projets. Et pourquoi est-ce que depuis les élections de 2018, il n'a rien dit? Et il s'avère qu'il se prononce finalement. Si Joshua aussi également a été quelqu'un à qui il donnait ses petits secrets et tout, pourquoi est-ce que c'est en 2021 que toutes ces histoires-là sortent et qu'il accuse l'honorable Joshua aussi d'avoir été corrompu? Qu'est-ce qu'il faisait au cabinet civil, par exemple, quelques jours avant les élections?
Et c'est des questions qu'on se pose et j'aimerais bien avoir l'avis de Nadia qui est du PCN et qui est vice-présidente bien sûr du PCN national. Nadia, what do you think about what is happening right now? Because it looks like between Nietzsche and Joshua Ossi there's a real problem. What's going on? There's some revelations that were done that were not supposed to be done or suddenly that could have been done just immediately after the elections in 2018 that we all witnessed. Yes, Priscilla, as you know, the SDF, as the name sounds, Social Democratic Front. Yes. Donc c'est un parti qui a beaucoup lutté pour le multipartisme dans le Cameroun et puis ils ont bagarré pour que la démocratie soit au Cameroun. Donc au sein de ce parti, comme je dis tantôt, un parti politique, c'est un parti que nous avons les idées différentes. Comme nous voyons le premier vice-président qui est l'honorable Joshua Ossi, il a sa part d'idées à lui et puis l'autre, il a sa part d'idées à lui aussi. Donc moi je pense que cette démocratie qui a été prônée par le chairman John Frondi, c'est ce qui se passe au sein de ce parti. Donc moi je pense que dans un parti, nous ne sommes pas obligés. We are not supposed to have the same ideas. Nous pouvons avoir des idées différentes, mais ce qui nous encadre ou bien ce qui nous enveloppe, c'est notre idéologie. Au sein de ce parti, nous voyons que l'honorable Nietzsche, c'est un député qui est proche du RDPC, si je peux le dire, parce que, voyez-vous, il était le seul opposant qui a signé la pétition qui a été envoyée au Sénat des États-Unis. Pour moi, ça me semble pas normal, parce que dans un sein d'un parti, on doit se concerter avant de prendre des décisions. L'honorable Joshua aussi a pris une décision sans toutefois concerter son homologue qui est Nietzsche. Donc moi, je pense que cette guerre dans ce parti nous démontre qu'il n'y a pas d'inconsistency. Il n'épouse pas les idéologies dans ce parti. Et pour vous dire aussi, l'honorable Nietzsche, c'est un extrémiste pour moi parce que peu importe ce que ton homologue fait, vous ne pouvez pas aller sur les plateaux de télé et vous insulter. Vous ne pouvez pas aller dans un plateau de télé et exposer des choses qui ne nous servent à rien pour le moment parce que nous voyons que Nietzsche a dit, l'honorable Joshua Ossi a été reçu au cabinet civil du président depuis les élections. Et pourquoi c'est maintenant que tout cela suggère? Pourquoi c'est maintenant donc voyez-vous que et Joshua Ossi, pour vous dire vrai, he's the flag bearer. C'est lui qui a été mis en avant du parti pour pouvoir représenter le parti qui est présidentiel. Donc je pense que quand un vice-président, premier vice-président parle, je pense que l'honorable Nietzsche devait s'accorder, devait se taire un peu par aller dans les médias. Nous pouvons, dans les salles de parti, nous avons ce qu'on appelle les conseils de discipline, nous avons des instances pour pouvoir régler ce que nous ne pensons pas être la bonne voie. Donc moi je pense que ces deux personnes qui sont des cadres de ce parti pouvaient aller dans un endroit restreint pour pouvoir parler de la différence que d'aller sur les plateaux de télé et parler ceci et cela parce que voyez-vous, même l'honorable Nietzsche a dit sur un plateau de télé qu'il accepte, il est préférable d'être proche du MRC que d'être proche du RDPC. Donc ce sont des paroles qui amènent des idées aussi bizarres, si je peux dire, dans les thèmes simples. À mon avis, est-ce que tu ne penses pas que c'est à cause de cette guerre, c'est à cause du fait que John Frondi a annoncé qu'il ne se présentera plus aux élections au sein du SDF qui crée tous ces guerres. Parce que tout à l'heure, nous allons avoir quelqu'un qui est visant le SDF. Madame Flora, le chairman John Frondi, il a annoncé qu'il ne serait plus candidat. He's going for retirement. Mais moi, je ne pense pas que ce soit là, parce que ces deux personnes ont d'abord leurs problèmes. Ce sont des problèmes individuels qui sont en train de ramener au sein du parti. Donc, parce que le chairman a dit qu'il serait en retrait, ne veut pas dire que c'est un problème de bataille ou bien de succession au sein du parti. C'est un problème personnel pour moi, c'est un problème d'ego, c'est un problème de, si je peux dire, they are just trying to, les rancunes pour moi. Donc, I think it's an interpersonal thing, but now I would like to have the point of view of Mr. Joe Valentine, who is here representing the CPDM, who will tell us exactly what he thinks about what you've been saying a short while ago. Qu'est-ce que tu penses de ce qu'elle a dit? Non, je me refuse de penser ce qu'elle dit et de penser à analyser ce qu'elle a dit. Analyser ce qu'elle a dit, c'est son opinion à elle. Elle porte la voix d'un parti politique. Tout à fait, oui. Du RDPC sur le plateau, je porte la voix de mon parti. Et je dis un peu ce que
pense mon parti, ou du moins mon propos porte sur le regard de mon parti sur la scène politique. Je vais, madame, excusez-moi que je... Madame Nadia. Madame Nadia, Oui. vous dire que le chairman, Oui. ça c'est un peu de l'histoire, Oui. est le produit de la démocratie qui a été mise sur pied par le président de la République, Paul Biya. Si vous permettez. Non, c'est juste pour revenir un peu sur vos propos. Le chairman a été membre du RDPC pendant que le RDPC avait été pour les citoyens camerounais le laboratoire de la démocratie. Parce que pendant l'existence du parti unique, le RDPC n'était que le symbole d'un parti unique, mais en vrai, c'était la manifestation de l'exercice de la démocratie au Cameroun. C'était l'un des rares pays d'Afrique. Hein. Sinon, il n'y en avait pas beaucoup en Afrique à l'époque. Donc, le chairman est le produit de la démocratie du président. Parce que, étant l'émanation, hein, du RDPC, c'est ça la fierté que nous pouvons avoir, nous, du RDPC, aujourd'hui, et les Camerounais dans leur ensemble. La preuve en est que les Camerounais, chaque fois qu'on va aux élections, ils accordent leur confiance au RDPC et au président de la République quand il s'agit des élections présidentielles, parce que le projet du président de la République, le projet du président Paul Biya est celui-là qui vaut depuis 82 que le président de la République est là. Les transformations sont là, les avancées sont là. Vous êtes là, vous êtes une jeune militante responsable d'un parti politique. Vous êtes ce qu'a pensé depuis 82 le président de la République, et vous devez, il faut en être fier, et je pense que c'est l'occasion pour vous sur ce plateau de dire merci au président de la République qui a fait ce que beaucoup n'ont pas fait. Et pour chuter, le chairman est en amont ce que vous êtes aujourd'hui. Donc le chairman est le produit de la démocratie que le président Paul Biya a mis sur pied, qui se déroule très bien et qui se manifeste dans certains partis. On en parle. Aujourd'hui, le camarade du STF, il est là. Voilà. Donc, vous voyez très bien que le multipartisme est sur ce... C'est un projet qui... Ça n'a pas été facile. On parle de coexistence pacifique. La coexistance pacifique est également réunie au sein des partis politiques. Bien sûr. Vous entendez? Et le laboratoire de cette coexistence pacifique que le RDPC montre dans la leçon, c'est-à-dire le RDPC est le pédagogue de la vie politique au Cameroun. Et parce qu'il y a toujours des déchirures, hein, et il faut en parler. Nous sommes des êtres humains. Nous sommes des êtres humains. Il n'y a pas très longtemps, dans l'Union Ekele, la mairie des États, je crois que le maire est en position défavorable là-bas. Mais néanmoins, nous sommes en démocratie, c'est aussi ça, le jeu de la démocratie. Donc, la stabilité, nous la connaissons au sein du RDPC. Je vois que Nadia n'est pas très d'accord avec vous. Hein. Je suis très étonnée d'entendre le représentant du RDPC venu dans un plateau de télé nous dit que le chairman John Fundi est un produit de la démocratie pensée de votre président Biya. Moi, je ne pense pas, parce que dans les années 80, le chairman a bagarré. Il s'est donné corps et âme pour que la démocratie soit installée au Cameroun. Il y a eu les morts d'hommes, il y a eu des gens qui se sont sacrifiés. Je ne suis pas du SDF, mais je vous dis selon l'histoire. Donc ce n'est pas le produit, c'est pas que votre président a bien pensé, parce que si on pense quelque chose, on fait le positif, on ne devait pas avoir des morts d'hommes. Ça veut dire ça a été une bagarre, ça a été une lutte. Et pour vous dire vrai, vous êtes là, vous glorifiez votre président, c'est tout à fait normal, vous êtes là pour représenter votre parti, je suis là pour représenter le PCRN. Et le PCRN a eu les problèmes dans l'Union et que c'est tout à fait normal. Et dans votre parti, vous avez Massanga Nyamdi, qui vous crée aussi beaucoup de problèmes. Pas du tout. Il vous crée des problèmes, vous l'avez traduit à la CED, pourquoi vous avez beaucoup de problèmes. Donc avant de regarder ce qui ne va pas dans un autre parti, il faut d'abord soigner ta plaie. C'est ce que je voulais dire. Merci. Ok, je vais juste pour apporter quelques rectificatifs. Oui. Et vous allez revoir l'année 80.
1990. L'année 80, le chairman était encore militant certainement de l'UNC et plus tard du RDPC et en 90-91 jusqu'à 92, oui. C'est là où il est passé expérimenter ce qu'il a appris au RDPC, c'est-à-dire, vous voyez, Jésus a été sur terre, il avait des disciples. Et quand il est parti au ciel, ses disciples sont restés. C'est pareil. Mais je vais vous dire, votre président, il n'est pas Jésus parce qu'il est toujours président. Quand vous dites que Jésus est parti, votre président, le président Biya, il est toujours là. Jésus n'est pas parti parce qu'il a envoyé le Saint-Esprit. Votre président a envoyé. Permettez-nous, nous ne parlons pas de religion. Mais notre Saint-Esprit, lui, il est toujours là. Le président de la République est là et il magnifie. Enfin, la démocratie se magnifie à travers l'incarnation du pouvoir. Permettez. Et je vais chuter parce que certainement, je vais introduire le compatriote ou le représentant du SDF pour chuter et dire que je vous invite à venir chercher, et pas vous seulement, les multiples Camerounais qui nous écoutent, parce que vous êtes suffisamment enthousiastes, et c'est bien. Et c'est l'occasion pour que vous regardez le bon côté, c'est-à-dire une carte d'adhésion au RDPC ne vous fera pas. S'il y a vous allez me prêter même une seconde. Flora, vous allez me prêter une seconde. Le représentant, M. Ndjadjo du RDPC, a dit son président a laissé le Saint-Esprit, votre président, il a laissé le Saint-Esprit, qui est la démocratie. Non, c'est pas ça que j'ai dit. Vous avez dit quoi? Il est le Saint-Esprit. Il est le Saint-Esprit. D'accord, on est tellement d'accord. Il est le Saint-Esprit. Bon, je voudrais dire que votre président, que vous dites que c'est lui qui a pensé la démocratie. Et le chairman de SDF a juste incarné, ou bien il a juste mis ça en exercice. Pourquoi votre président, Paul Biya, n'a pas montré preuve de la démocratie en laissant la chaise pour les jeunes? Comme le chairman a dit, il prend en retraite. Pourquoi votre président ne le fait pas si c'est lui qui est à l'origine de cette idéologie de la démocratie? Alors Nadia, s'il te plaît, merci. Monsieur Ndjadjo également. Waouh, c'est pas facile hein, de couper cette conversation. Puisque nous parlons du SDF, nous avons un représentant du SDF. Je l'appelle Monsieur Kejan Henry. Oui. Kejan Henry is the National Communication Officer for the Social Democratic Front Party. That's the SDF party, number 3. And we are receiving him today on this set of Politiquement Incorrect. Kejan Henry, good day, and thank you for accepting our invitation. Good day, Flora, and good day to Nadia and Joe. I'm sorry to be very late. It's okay. But I want to thank you for inviting me. Okay, good. We know that there's a lot of hustle and bustle in the SDF party recently, and just because after Nijon Fundi announced that he's not going to stand again for elections to be a president in the party. The chairman. What happens to be a chairman? What happens then to the party? Because it looks like there's a certain conflict of succession. Does it mean that the SDF party is going down the drain? Or is it just a sign to show that it's no longer credible? You're well placed to tell us more. No, the SDF is always credible, and I like the way Nadia put it, reporting and comments on the SDF for the political articulation of the 90s. Yes, Joe actually confirmed that too. And the democratization process in Cameroon was speeded up by the SDF. Now, the fact that the chairman announced that he was not going to stand is not the only reason why there is intra-party strife. Yes. Yes, in all political parties you have fighting. All the political parties, from the day the political party is created, you always have fighting, and that is why different ideologies. Different ideologies, and that is you have the progressives, you have the liberals, and
So you always have those things. Now, he's stopped all over that because the chairman announced that he is not going to stand again. That is why people have been fighting. Yes, it's always good to fight, and that is the spirit of democracy. And if you have never been opportuned to be part of the NEC proceedings, you would have understood that the chairman is even challenged within the party. That is a during NEC meeting. Now, can we come back to some of the resolutions of the NEC? There are too many resolutions, but I'd like to say that, amongst the major issues that were discussed during the last NEC session, that I think is 1 week today, yes. You had, because normally they prepare the agenda, they submit the agenda during the plenary. There are things that we can inject, we can subtract, everything that we do not discuss, we can carry it forward for the next session. But then there are major issues, one like the Reconciliation Commission or committee that was put in place to reconcile party members. Because, like I said, in parties you always have problems. Now, Joe even talked about the issue of Musanganyamding. There is in-house fighting. In-house fighting is not necessarily within the CPDM. I'm talking about the CPDM. It's not necessarily because somebody wants to occupy the post of the chairperson of the CPDM party. No, because there are disagreements, there are divergent views on certain issues of the party. Now, that was one aspect. So they had to reconcile members, since the 90s, progressively with our base has been shaken. And so we need to bring people on board. There are new political sheets of opinion in the political divide, that is in the opposition divide. Now there's the Reconciliation Commission that was put in place. We discussed all their findings. There was the Commission of Action. We discussed all their findings, and so we need to chart a way forward. And other matters that came up. But then, generally, the NEC meeting is convened, to take the temperature of the country, how it is moving, the political temperature, economic temperature, the health pulse, etc., etc. That is the main reason why, we hold NEC meetings. And I want to tell you that the SDF is the only political party, except someone wants to challenge me, except John would want to tell me, no, the CPM does the same. SDF is the only party, it is constitutionally written in the text, that holds its supreme, the meeting for the Supreme Body regularly 4 times a year, sometimes 5. So we always take the temperature of the country, and we set the pace. We set the pace so that others should follow. So now, after the signing of in fact, the petition that was addressed to the Americans concerning the Anglophone crisis, what can you say about that? Because now, just from there, Joshua Osih was accused by Nietzsche of being corrupt. What can you say about that? Well, that is his... because it's his signature on it. Yes, there's no problem. And Osih was about the 62. Osih has never denied. Cameroonians too have never denied. It is not refutable. The issue is that particular aspect was discussed at the NEC meeting, because the NEC meeting is the only forum, to discuss such issues. And we were politically correct when we took a decision, to ask those who signed the document to withdraw and write a letter now to the President of the Republic, to ask him to bring to table in the Parliament the discussion on the Anglophone crisis. As simple as that. That was simply handled at the NEC meeting. And you had an avalanche of journalists who were there because they thought it was going to be a boxing ring and so on and so forth. But you see, we are mature people, we are politically matured and politically correct sometimes. So the discussions, we asked them to withdraw. They did not say, Osih should withdraw his signature. No. We asked those who signed to withdraw and then caused the President to bring that discussions to Parliament on the Anglophone crisis. Talking about the Anglophone crisis, puisqu'on parle de la crise du NOZO, on parle également de la réélection au sein du Parlement. Qu'est-ce que, à votre avis, Monsieur Joe, est attendu de ce même groupe, en fait, qui a été réélu? Voilà. Quelles sont les attentes? Parce que nous attendons, bien sûr, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de gens qui disent que le Parlement n'a vraiment rien fait jusqu'à présent pour essayer de résoudre la crise qui existe au NOZO. Le Parlement exerce, sinon l'Assemblée nationale et le Sénat, exerce un pouvoir. Le pouvoir législatif. Tout à fait.
Et l'autre mission, c'est le contrôle de l'action du gouvernement. Et avant que je ne continue, vous allez me permettre de poser une question à mon co-panéliste, Monsieur Kedia. Monsieur Kedia, êtes-vous séparatiste? Oh, come on. C'est une question assez grave. No, Joe, you're asking that type of a question that just like wanted to know my stand on whether I want a separate Cameroon or not. Now, I'll tell you, I am here as a member of a political party that has its manifesto, its position. Absolutely. From the creation of the political party on the 26th, or the launch of the political party on the 26th of May 1990. The SDF stands. Okay, merci. Pour vous dire ceci, mon cher, le président de la République, Paul Biya, a mis l'accent sur non seulement la protection de ses concitoyens, mais également la préservation de l'intégrité territoriale. Et par conséquent, il a toujours œuvré pour que le Cameroun vive en paix. Et les actions ont été menées. Le président est le responsable de l'exécutif. Pour vous dire que c'est l'exécutif qui doit résoudre les problèmes, ou qui résout les problèmes. Et le président de la République a, depuis toujours, que les revendications de certains compatriotes ont été mis en éveil ou en relief. Le président de la République, qui est le responsable de l'exécutif, a apporté des solutions au point de passer au grand dialogue, qui n'est pas l'émanation seule du président de la République, mais qui a été le désir des compatriotes de cette zone. Vous savez que le Premier ministre Philomon, à son époque, pareil pour le Premier ministre Dr John Gouté, sont allés sur le terrain. Et les populations, les Camerounais ont dit, retrouvons-nous autour d'une table. Et cette table, ça a été le grand dialogue. Et vous y avez été, n'est-ce pas? Alors, le grand dialogue, ici, a réuni tous les Camerounais de bonne volonté. Ce n'est pas seulement ceux qui représentent les élus, mais tous les Camerounais de toutes les couches sociales. J'ai bien voulu revenir sur la crise anglophone, monsieur. Nous parlons de la crise anglophone. Pour dire qu'à la suite du grand dialogue, les recommandations ont été mises en relief. Enfin, les directives sont sorties de ce grand dialogue, qui sont en train, grâce auquel aujourd'hui nous connaissons la calmie, le contrôle de la situation dans ces zones-là. Et si je peux aller beaucoup plus loin et dire qu'on a, avec la décentralisation, qui est l'élément qui contient même l'esprit de votre fédéralisme, parce qu'il est dans la décentralisation, ce que vous appelez fédéralisme. Il va même beaucoup plus loin que votre fédéralisme, parce que le président de la République, Paul Biya, dans le contenu de la décentralisation, a pris toutes les couches sociales. Et vous savez qu'il y a un conciliateur, il y a les chefs traditionnels, pour dire que rien n'a été négligé. Donc, restez tranquille, mon cher Kedia, mettons-nous tous ensemble derrière le projet du président de la République, et le président de votre parti, Nidjon Fundi, a toujours été un compatriote qui a été républicain. Et suivant le projet du président de la République, suivant le RDPC, en principe, suivant le RDPC, parce que le RDPC, le président de la République, Paul Biya, répond aux préoccupations au quotidien de tous les Camerounais et des vôtres, du moins, ce que vous pensez avoir comme projet, il a déjà été pensé. Vous savez que le chairman est l'émanation du RDPC. Donc, il a été, et il a les éléments
Mais ces éléments ne sont pas sous son contrôle parce qu'il n'arrive pas à les mettre en branle. Souvent celui-là qui a toutes les méthodes, qui a l'expérience, l'expertise nécessaire pour accompagner le Cameroun vers son émergence. Je continue. Je vais répondre à votre question. S'il vous plaît, permettez-moi de parler. Allez-y. Est-ce que l'arrivée donc du SDF Party est le signe qu'il y a vraiment eu la démocratie qui s'est installée au Cameroun? Parce qu'il y a des gens vraiment qui sont de l'avis que ce n'était pas un signe de l'arrivée de la démocratie. Mine de rien, le SDF reste le parti qui est très emblématique dans l'opposition, en étant le premier parti en opposition au Cameroun. Alors, j'aimerais avoir l'avis de... Permettez. Bien sûr. Monsieur Ndiaye, juste après. Je peux oublier. Avant d'oublier, gardez ça. Il faut juste noter. Vous allez en parler tout à l'heure. Nadia, what do you think about it? I was saying that SDF, after everything, remains the main source of what was declared as democracy in Cameroon. When the multi-party period was declared in 1990, like Kejan Henry just said, he's of the SDF. What do you think about it? Because you are of a party too. Yes, Flora, you know, SDF has been a strong power of opposition in Cameroon. Absolutely. As we can see, they were the one that, you know, boosted multipartism and democracy in Cameroon the year of 1990s. So you will not refuse that this party has been a source. That is why we can see we have about 360 political parties today. You know, for you to create a political party, you just need like 100 signatures and you're already having a political party. Yes. And to tell you, Madam Flora, SDF to me is still a party that is credible. You know, they haven't lost their validity. The only problem with SDF is what I call wrong casting. You know, Joshua Osei, that was elected to be the flag bearer of this party during the presidential elections, really didn't bring a result that was profitable to the population. You know, SDF was always known to be the second opposition party, but today their results were really, really astonishing. So I think that in the party, they need to reorganize, they need to re-strategize, they need to do what we call enquête de moralité. Because before you need to investir quelqu'un, si je peux dire, tu dois connaître cette personne, parce que dans toute partie, on a ce qu'on appelle les infiltrés. Dans toute partie politique, il y a les infiltrés, les gens qui n'épousent pas l'idéologie d'un parti. Nadia, I love what you say because I would like to know if Kejan Henry has something to say about that because I realized that I didn't finish. I did. Okay. Like I was saying, in all political parties, dans tous les partis politiques, il y a des gens qu'on appelle les infiltrés, des gens qui n'épousent pas l'idéologie du parti. Comme dans le PCRN, oui, dans le PCRN, dans l'Union et que nous avons beaucoup de troubles là-bas. C'est pas parce que notre président, l'honorable Cabral Libi, n'est pas un bon leader ou quoi. C'est parce que nous avons les infiltrés, des gens qui n'épousent pas à l'idéologie du parti. Et les gens qui nous créent beaucoup de problèmes dans l'Union et que ce sont des militants du RDPC qui se sont venus infiltrer dans notre parti. Aujourd'hui, nous créons beaucoup de problèmes et les gens en parlent. Donc, je revenais sur le cas de SDF. Donc, on doit faire un bon casting, on doit faire ce qu'on appelle l'enquête de moralité avant d'investir des gens. Parce que quand on te met là de flag bearer of a party, c'est toi qui dois incarner l'idéologie du parti. C'est toi qui dois vendre le parti en premier lieu. Donc, je pense que le SDF va se relever si le président John Frondi décide de taper la main sur la table et dire enough is enough. On doit se réorganiser et on doit pratiquer ce qu'on appelle la discipline du parti parce que le RDP c'est un parti que j'admire beaucoup par leur discipline du parti. Donc la discipline dans un parti est le père fondateur dans un parti parce que si vous n'êtes pas discipliné, chacun va dire ce qu'il dit, ça va aller dans tous les sens et c'est ce qui se passe dans le SDF. Donc je pense que le président, le chairman John doit se réorganiser et doit faire un nouveau casting pour que SDF se relève une fois de plus comme l'un des partis les plus forts d'opposants au Cameroun. Nadia, thank you very much for that point of view. Now I was saying that I was going to ask the representative of SDF, who is right here, Mr. Kejan Henry, what he thinks about everything that you've been saying and what Mr. Njai was saying equally. Well, I want to tell Nadia, you are a young politician. Of course. Yes, and you are a young political party. I think your existence is just about 1.5 years old. It is not 1.5 years old, sir. We existed since 2003. President Kabalibi took over in February. It has been existing since 2003. PCRN. Good, but you are still very young.
We are young. You just emerged, so that's a fact. Oh, he's talking Being young doesn't mean about you are not able to lead. No, we are not saying that you are not able to lead. Okay, because when you say you are still young, you're trying to qualify us as being unable to lead. I will not say unable. Okay. You are still young. That is to say, there are many things you don't still know. Yes. Inexperience. Yes, inexperience. La force de l'expérience, like when you usually say. No, listen. It is very obvious. And Okay. there is no denial. When you say SDF did a wrong casting, and then there must be and kept the morality. Okay. Okay, let me tell you, SDF did not do any wrong casting. Okay. And you rightly pointed out that there are people who are out to destroy any political party of the opposition divide if they have any person who can lead this country. Okay. Let me tell you, before we went for the presidential election, you know that our base was shaken. And people should accept the fact. Who shook your basis? The war. Okay. The war. It means you were just focalizing in others. No. I'm not saying no. I'm not saying that, because if you do good political analysis, you will know that there is no way no other political party can win in the Northwest or Southwest region. The CPDM steal, in fact, they don't steal, they grab with force. The canvas. Yes. So they can never win. Okay. Because SDF sold its ideology to all the Cameroonians. Number two, when we talk about doing a casting, it was not a wrong casting. Okay. Our candidate came up at the time the country is shaken. Then you understand that there are people, detractors. Once someone has a problem with Nadia is bad. Okay. That is the problem. But you don't, if you come into the party, you will know what it is. I am not saying that. Well, because of what happened, it was wrong casting. No, how do you cast for a candidate? How do you cast for a candidate? You look at everything. And everything was looked at. Okay. What do you think would have been, or who do you think would have been the best candidate? I am not in the SDF. Okay, good. To give, so you are not there, so you can. But we are analyzing from the results we have today. Today, Joshua Austin, which is your member of parliament, you are not supposed to sign a petition sent to the United States. You guys are the one telling him to withdraw his signature. It means he didn't really know the ideology of your party. If you are into an ideology, you're supposed to consult. He's a parliamentarian. Yes, he's called parliamentarian. Who is Mitchell? They had to come to a consensus. Okay, you cannot do the other thing and say the other thing. I'm not mixing, sir. Casting of a presidential candidate. Casting is who you are. Yes, don't your personality. Don't bring the results and mix it up with what is happening now. Result of a person is the wrong casting, because if the wrong casting is done, you will not bring out a negative result. Let me tell you. The energy is bad. Let me tell you, there is no other political party in this country that was seriously planted in all the nooks and crannies of Cameroon. Okay. Okay. I have these figures. Okay. Because I worked at the party's campaign headquarters, and I know what I'm talking about. There are villages or divisions or subdivisions that were entirely void of other political parties of the opposition divide, even the CPDM. Okay. Okay. And so now the CPDM just need to move there and then they declare. People told us, those who work in those areas said, I went and tapped my matango, I came and then just took the paper and said, every person sang to sang. So you don't judge on that, because our democracy or our electoral process doesn't guarantee for any other person to win now, except the CPDM. But so you know politics works with fact. You cannot come and say the LDPC did this when you do not have valid facts. No, I have. I do. You do have? Yes, I do. Can the person, he didn't film when that thing happened? He didn't have pictures, he didn't have videos or voices to come and tell us today. They said when you are here, you just need to come and declare that the LDPC has won. No. As a good political party, you're supposed to first surveiller votre vote. If you fail to do that, you cannot blame others. Nadia, I'm not blaming, I'm saying that maybe you do not understand well. In too many villages and divisions and subdivisions, all the opposition parties were not there. Yes, they were absent. And so, they were absent. So CPDM comes and use the army and everything and carry and say they have won. That is what I want you to understand. So you cannot say we were supposed to be there. All right, otherwise. Okay, were you there? I'm talking about opposition parties. You're an opposition party. Yes, we were not there. We were not there in some of those areas. Okay. Just like any other political party of the opposition divide. If you were not there, how can you come and say they stole votes?
They declared victory. I would like us to be. If you are not there, it means you like the politics of an empty chair. If you are not here, I take everything. That's all. Politique de la There is something I want to understand. I want you to understand. We talk about party discipline. Yes. I think SDF is the only party that has actually showed Cameroonians that you can discipline people. Okay. And that is why the most famous article in SDF is the 8.2. Okay. I don't know the article that punishes people in CPDM. I lost my CPDM documents about them, and I even lost yours recently because I have documents of all the political parties. Send me Mr. Joe Valentin is going to tell us about that. Now, when SDF started sending people out because of arrogance, because of the non-respect of party lines, okay, the very journalists and the very Cameroonians of other opposition party, because they want those SDF militants to come, yes, they say, oh, SDF, I today I call which point they should tell. Oh, SDF, I call today which point they'll come and meet you. No, let's la faire la vienne. That is what it is done. I don't have any problem with that. Now, the SDF came up some time ago and said, well, we need to change our dynamics. That is why we need to pardon people. But sometimes we need to be hard. And we're talking about discipline. We need to be hard. Sure. If in the house you are not hard with a child from the first day, let me tell you, be rest assured, boy or a girl child, either you become a prostitute, okay, or you become a bandit. Very sure. So once you set the pace, these are the rules of the house. Okay. We don't do like that. But then it doesn't mean that you are a dictator. You play with their children. Of course. So the chairman plays. Sometimes he plays with you, but he wants you, he's harsh on you, and then brings you to his arms. Like every father. And you have a right. The texts are clear. During the next proceedings, it's not like the CPDM. Somebody will come and sit there like an almighty. He has even called him as the Holy Spirit. Like that is even blasphemy. You sit there, people are afraid. They just come and bow. It is not done like that in the SDF. Probably is sitting there, people just stay away. He's hanging there like small god. You have a right, as the chairman is speaking, you put your hand up, you challenge an idea. But anyway, with respect, because the law says, if you have to discuss on this pen, yes, you stand up and finish that point, you will not come back because you are not the only person to talk. There are a lot of people who have different views on that aspect. So there is democracy in SDA. People will think that, well, 8.2, the chairman will just sign. The chairman doesn't sign like that. Mm-hmm. There's an advisory council. There is a disciplinary committee that handles all those things. So if you see the party doesn't have discipline, I believe P7 has a discipline. That is why your party discipline one of your arrogant, of course, militant. It's a mayor. A mayor? Yes. He was disciplined, right? It's very unfortunate that we don't have that that is true. I think in the next political debate, all the political parties have their disciplinary committee. But, Nadia, know that the CPDM is responsible for everything that is happening in this country. That I know. For everything. For sure. And the CPDM goes into all the political parties. Thank you guys. Then we would like the CPDM to defend itself. Give an opportunity, Mr. Kejan Henry, to Mr. Joe Valentine to say something, because the CPDM is right here represented and they will certainly defend themselves. You have rightly accused, in fact you have. No, right, Mr. Joe, listen, Mr. Joe, the CPDM of Mr. Joe, all the problems that exist in Cameroon. Mr. Peter, please, Can you allow him to talk for a while and then you say something later? Laissez-moi, je vais vous laisser la seconde. Alors, je vais dire ceci. Je n'utilise pas ce que vous me donnez. Écoutez-moi, parce que c'est moi, c'est le RDPC qui est le parti au pouvoir. Vous entendez? Monsieur, vous dites des choses, qui est l'expression même de la démocratie. Non, il a un concept, le rassemblement. Vous voyez, le rassemblement
le mot rassemblement veut plus dire. Alors, je vais... I was told yesterday that I from his function. And he has been replaced. I want to, because I was... I wanted to have very ample information because I was all through working the night and so on. I've not read anything. I want to say that in your system of governance, which you talk of decentralization, the Misanga Nyanding is not supposed to be touched. And I want to even call on varsity professors to rise up. All the professors should rise up and revindicate, because when we're talking about distribution of powers, je peux parler. It is a political. Je peux parler. You will talk, but just know that what you are doing is not correct, and you are just settling scores for nothing, Mr. Vous voyez un parti politique. Vous voyez un président régional de votre parti politique qui organise un meeting et qui se sert des emblèmes d'un autre parti politique lors de son meeting pour marcher dessus devant ses militants. Lors d'un meeting, ça veut dire que ce président régional du SDF là n'a pas des éléments, n'a pas un projet, il n'a rien à dire à ses militants. Et la conséquence en est là, mon cher. La ville de Douala a été contrôlée à un moment par le SDF, avec le code électoral que nous connaissons. Vous le savez, à moins que vous le soyez amnésique. Si vous le savez, ça veut dire que tout ce que vous venez de dire est faux. Tout ce que vous venez de dire est faux, parce que c'est ce code électoral qui a été amendé. Alors, je continue pour vous dire que le SDF ne peut aujourd'hui que vivre la conséquence négative des actions de ses leaders. Vous entendez? Quand un député d'un parti d'opposition s'affiche avec des terroristes, c'est grave. Mais qu'est-ce que vous attendez? Pendant que le chef de l'État, Paul Biya, est en train d'œuvrer. Est-ce que c'est vérifié ce que vous dites? Par tous les moyens. C'est vérifié ce que vous dites? Permettez. Vous-même, à la lecture de telles images, je suppose que vous soyez un patriote. Vous êtes un patriote, vous l'avez dit. Alors, donc, je continue. Merci, je peux dire merci de façon solennelle au chef de l'État camerounais. Grâce à qui le Cameroun est debout. Et nous en sommes fiers. Parce que les va-t-en-guerre, on les recrute dans votre parti. Et nous voyons cela à travers des images et des comportements. Bon. Mon cher, je vais m'adresser à madame. Madame, monsieur Kidia vous a traité de jeune parti. Il n'a peut-être pas tort. C'est vrai. D'accord. Le livre de chevet de votre président national, l'honorable Kabali, c'est pour le libéralisme communautaire. Bien sûr. Vous le dites ça à haute voix. Bien sûr. Bien sûr. Merci. Ça veut dire que les Camerounais qui nous regardent, je les invite, pour ceux qui traînent encore les pieds, de rejoindre le RDPC. Si vous nous inspirez pour le libéralisme, pour le libéralisme communautaire. Fédéralisme communautaire. Je dis le libéralisme communautaire. Si M. Pédia, pourquoi est-ce que vous esquivez le mot fédéralisme? C'est un souci pour moi. Le mot fédéralisme,
Ça n'existe pas dans le jargon camerounais, c'est ça? Ça montre pas, c'est pas le projet politique de mon parti politique. Ah, d'accord. Et le projet politique pour lequel le président de la République c'est là où il y a la peine de discorde. Permettez le projet politique pour lequel vous connaissez le projet politique pour lequel le président de la République, l'un des points pour lequel il a été élu. Dites-moi, je veux savoir. Vous êtes journaliste. Je suis un peu gêné que vous ne sachiez pas. Hein? Je suis un peu gêné, mais l'un des points pour lesquels le président de la République a été élu est la mise en place. A été la mise en place de la décentralisation, parce que nous sommes arrivés au opérationnel. Une décentralisation qui a pris combien d'années? Pour vous dire que oui, vous n'avez pas de militants sur le terrain. N'est-ce pas? Vous êtes sûr? Mais vous l'avez dit, c'est pas moi qui le dis. On n'a pas de militants, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Vous l'avez dit. Donc je continue. J'ai dit que nous n'avons pas de militants. Mais quand vous dites que certains compatriotes, en plus c'est une insulte quand vous dites que des compatriotes sont des infiltrés. Bien sûr. Dans votre parti. Ce n'est pas une insulte, monsieur. Moi, je pense que je suis en train d'analyser sur ce plateau que vous n'êtes pas politicien. Parce qu'un politicien ne peut pas venir dire que vous dites que votre parti a des infiltrés. Dans toute association, il y a les infiltrés. Et dans toute association, tout le monde ne pousse pas l'idéologie de ce parti. Et quand je dis dans le nom et que nous avons des problèmes, c'est grâce au RDPC. Parce que les militants qui sont en train de nous donner les mots de tête, ce sont des infiltrés qui sortent de votre parti. Et l'un de votre militant, un hiérarchie du parti, il va quitter Yaoundé, il passe 2 semaines. Grégoire Ona, je le dis, vous n'allez pas venir dire ici que votre parti est ceci, vous n'êtes pas politicien. Dans tout parti politique, il y a des infiltrés. Et comme nous sommes jeunes, ça ne veut pas dire que nous ne sommes pas expérimentés. Nous avons juste Cabral Libi a pris la tête du PCRN, il y a cela 1 an. Et nous avons déjà 100 représentants dans le Parlement. C'est à féliciter. Et votre docteur, le docteur qui est en charge de la santé, il a sollicité l'honorable Cabral pour prendre part à la réunion. Ça veut dire le PCRN a de la valeur sur monsieur. Alors, comme vous avez chuté, comme vous avez chuté, merci. Alors, je continue et je vous dis. Je suis. Vous avez parlé tout à l'heure de discipline de parti. Bien sûr. Et vous avez reconnu la qualité de la discipline du parti du... Bien sûr, la dictature que vous avez. Oui, c'est vous qui avez parlé de Bien sûr, quand je dis la discipline, dans toute discipline, il y a les choses négatives et positives. Votre discipline est extrême. Parce que ce que vous faites aux militants qui sont libéralistes, parce que dans un parti politique, comme vous le dites, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est votre président qui a pensé l'idéologie de la démocratie. Dans un parti politique, on a besoin de la démocratie. Si Massanga Nyamdi ne pense pas comme vous le dites, ou bien comme vous voulez qu'il pense, vous n'avez pas le droit de l'enlever comme un département de l'IRIC. C'est une honte pour vous. Vous démontrez votre habilité de pouvoir handicaper tous ceux qui ne sont pas à la même ligne de conduite avec vous. Quand vous allez, monsieur Kedia, quand vous allez finir, permettez que je vous fasse quand même une petite différence qui peut exister entre un parti politique et l'administration. Attendez, monsieur, parce que vous allez... Nous sommes là pour éduquer la population. Nous sommes là pour éduquer ceux qui sont en train de nous suivre. Vous ne pouvez pas séparer l'État et votre gouvernement. Dans ce Cameroun, vous mélangez tout. Je ne sais pas. Vous permettez que je dise un mot. Ok. Monsieur Nyamdi est professeur d'université. Il a été recruté à l'enseignement supérieur. Rien à voir avec le RDPC. Vous êtes sûr? Il est militant du RDPC. Il reste militant du RDPC. Un jour, on a pensé qu'il fallait nommer quelqu'un là où il a été. Si aujourd'hui, il a rendu, si aujourd'hui il a rendu, on a constaté qu'il a rendu le loyaux service à l'État, il est le seul. Et c'est justement parce qu'il n'est pas le seul, comme ça. C'est grave. Mais laissez-moi parler. Alors, comme il n'est pas le seul, comme a dit M. Kedia, il y a des Camerounais, d'autres Camerounais. Ça, c'est de l'administration
public qui n'a rien à voir avec le parti. Mais au Cameroun, c'est difficile de faire la... Vous savez, je me refuse par exemple de dire ici que votre président à un moment a été responsable d'une cantine à l'université qu'il n'a pas pu gérer. Il n'a pas pu gérer. Je ne mets pas ça, je ne vais pas... C'est la cantine. Alors, je continue et je dis... Maintenant, je reviens et je dis. D'accord. Quand les Camerounais vous écoutent parler tous les deux, lors de vos échanges, on peut constater que vos partis politiques présentent des limites et beaucoup de manquements. Et pour cela, vous êtes parfait, vous n'avez pas de limite. Pour cela, mais vous avez des bagarres partout. Quand vous parlez, je vous écoute parler. Les bagarres, ça existe partout, hein. Bien sûr. Tu l'as si bien dit. Bien sûr. Je continue. Son mail est en train d'être déposé par le conseil. Ça n'a pas donné, monsieur. Je continue et je dis ceci. Nous avons tranché je continue et je dis, j'invite les Camerounais, pour ceux qui traînent les pieds, à regagner le RDPC, qui est le parti qui rassure, qui est le parti qui corrompt. Vous pouvez me laisser finir. Le parti qui corrompt les gens. Vous pouvez me laisser finir, mon cher. Oui. Vous allez le dire pendant votre temps de parole. Avant d'arriver, il a passé 30 minutes. Donc. Le RDPC, comme par le passé, John Fundi a été, vous êtes là et vous avez présenté vos limites. Vous avez perdu par exemple toutes les mairies de la ville de Douala. Grâce à vous. Vous avez perdu toutes les mairies à l'époque du Sud, d'Ouest. Et à vous, que vous avez perdu la cause. Les raisons sont simples. Mauvaise gestion, bagarre interne. Je continue. Je continue. Les directeurs qui sont en Laissez-moi finir. Vous avez cité un militant du RDPC qui est toujours militant dans le RDPC, mais vous avez oublié de citer des milliers de militants du SDF qui sont partis. Je dis ceci. Qui est dans le SDF? Nous parlons de Joshua aussi. Non, moi je ne parle pas de Joshua. Non, moi je ne parle pas de Joshua. Je suis en train de vous dire ceci. Je refuse de citer tous ceux qui ont créé des partis politiques qui sortent du SDF. Vous les connaissez, ils sont nombreux. Elles sont même là. Je dis même elles. Et vous savez, je refuse parce que ce n'est pas ça l'objet. L'objet de notre discussion ici, l'objet de notre discussion, c'est la grâce que le Cameroun a connue de rentrer dans la modernité grâce au président Paul Biya qui nous a donné la démocratie. Et je crois que vous êtes ici témoin de l'histoire. Donc, sentez-vous fiers parce que vous vivez cela. Mais ce n'est pas suffisant. C'est pour ça que j'invite les Camerounais qui nous regardent à retrouver le RDPC. Je vous invite, vous qui êtes là sur le plateau, à retrouver le RDPC qui est ce parti qui rassure. À moins que je me trompe, même dans la carte. Oui, dites ça à haute voix. Je veux prendre la carte. La carte de quel parti? Du RDPC. Alors, merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous arrêtons pour avoir reconnu la qualité du RDPC, sa discipline, l'utilisation de son projet politique qui est le libéralisme, pour le libéralisme communautaire. Et rigueur et moralisation. C'est la rigueur et moralisation que vous avez cité tout à l'heure en parlant des Camerounais. Tous ces gens, permettez-moi de vous donner l'occasion de faire. C'est ça la rigueur. Please, excuse me, with your permission. Let's do a last tour of the table to know exactly what each and every person thinks about the first topic that we discussed about, notably about the conflict that is existing
within the SDF party, which is vying equally for a re-election very soon. In fact, for the elections of a new chairman, because Mr. John Fundi is not going to represent himself anymore. Now, Nadia, what are you going to say? Because we're going to have a second topic shortly. Flora, I want the SDF, the party of opposition that has always been a force, a part to this nation we call Cameroon, to be able to reorganize, to be able to re-strategize, to be able to, for them to invest someone, for them to elect someone, because SDF is a party that has shown proof of democracy, because in their party they do not nominate, they elect, not as what is happening in the LDPC. So I want them, before they elect someone, they should be able to follow up that person. They should be able to do what we call enquête de moralité, for them to be able not to have a result like what we are having today, because if really they had followed the life of Joshua Osei, because news came to us that Joshua Osei works with the president's plane. He's an engineer, so all those he's an expert. Usually he's an expert in aviation. Yes. So all of those things are supposed to come into consideration because before you invest someone. So this, if they had done this before, I think that we will not be having what Joshua Osei, because normally it is wrong for the only opposition party for you to be able to sign a petition sent to the US. So I think that they should be able to re-strategize. They should be able to practice what we call la discipline du parti. They should be able to épouser leur idéologie et se concerter en interne et cesser d'aller sur les médias et de s'insulter, parce que c'est pas évident que des cadres dans un parti s'insultent sur les plateaux de télé. Merci. Thank you very much, Nadia. Well, that's a very strategic remark that you made right there. And we have a message that just arrived now. Maybe we'll read the message before we have the last word from Kejang Henry. Certainly it's going to inspire you something. Bonjour le panel, bonjour femmes de LTM TV. La situation qui prévaut au sein du SDF est bien logique pour nous, témoin de la naissance de ce parti à l'aube de l'avènement de la démocratie au Cameroun dans les années 90. Tel en fait son lit, ainsi on dort. Certains compatriotes originaires d'une certaine région, eu égard à la croissance spectaculaire de ce parti anglophone, pour camoufler leur ambition et instinct tribaliste, l'ont assailli et pris en otage grâce à leur pouvoir financier. Ce combat naît du fait que l'un des deux protagonistes est plus rattaché au MRC et capable d'y dissoudre le SDF. Signé Saïd Habessam. Alors, à la suite du message de Saïd, ça me rappelle quelque chose que j'ai lu quelque part, où il a dit que Joshua aussi, en fait, il dit qu'il est plus capable d'intervenir dans la crise anglophone parce qu'il sort de cette région-là. Henry Kejang certainly is going to inspire you something about what you have to say for the last tour of the table before we get to the next topic that we're going to have in a few minutes. I want to say very quickly that when there is a convention, the chairman is elected at the convention. That is the national chairman, just like in all other political parties. I think the CPDM chairperson is elected in the Congress. Now let me tell you, people stand and look. The elections at the convention of the chairman is not done in the market. It is not a market. The delegates to the conventions are the ones who determine who becomes the chairperson. Yeah. So if you stand and probably you are doing your campaigns at Mbopi or Mashimokolo Central, thinking that those are the people who are going to vote for the elections, okay, you miss it out. And the convention is not out to elect only the chairman, because people are talking about the chairman, the chairman. They are going to renew the entire apparatus at the head of the party, different functions. Exactly. So that is an aspect. Now, those who think that, well, there is already fighting, it is normal. It is normal. And the spirit of democracy in the SDF is that we disagree to finally agree, which is different from other political parties where nobody even dare to touch the Holy Spirit, as they call it. Sure. So they call it the Holy Spirit because there is invisible, the Holy Spirit. So I want to say that. Pourquoi ça vous gêne? Parlez du SDF. I'm talking about the SDF. People should understand that we are going for the convention
to elect and so on and so Down the drain. There's a recent ratings by an organization, for those who do not know, and then think that detractors, I'm not like supporting a person, but I'm just giving a reading of what I have read. Absolutely. Joshua Osih remains the most celebrated and astute politician in Cameroon as of last week. Get and read it. Because I got up and then thoroughly calm without going back to those documents. Exactly. Now, to say that the convention will come, and Flora, let me talk quickly to say something. Journalists sometimes, some of us have problems. Some of us have problems. Imagine a journalist will call me and ask, oh, you people are going for the NEC meeting to elect a chairman. I said, why did they start electing a chairman at the NEC meeting? Because the journalist is not informed and you misinform the public. Exactly. Tell the public the right thing. We will not go for the NEC meeting to elect a chairman. How did that start? Oh, now that Fundi is not more the president, or he says the president, we don't call him the president, we call him the chairperson. Now that Fundi is no more the president of the party. I said, when did Fundi resign from the party? And that you want to go on there. So sometimes when people sit and watch you on the TV, they expect you people to give them the information that they need. Because when you misinform the people, they take wrong decisions, and then tomorrow you will say, oh, the SDF has done this, because you people are the ones responsible for bringing down the image of the SDF, which is not even going down. Thank you very much, Mr. Kejanyanzi. Thank you so much. Your point of view was really very pertinent, as much as that of the representative of PCM party. And the CPDM party is going to conclude this round of the table before we get to the second topic, because we are going to talk about a second issue right now, and we're going to have a pedagogist, a social worker, and equally an expert in violence done to women and children equally. She's going to tell us about these things that are happening. But you guys are going to stay. Let's have the last point of view of the CPDM party. Au sujet de... Bien sûr, donner tout le temps. Ok, merci. Bon, c'est simple pour ne pas avoir à me répéter. Je pense que quand les Camerounais regardent les débats, suivent les débats à travers nos médias, les télé, radio, ils écoutent et ils voient les comportements des partis de l'opposition, qui jusqu'alors manquent de la substance. Et je pense que le moment est plus que jamais arrivé, surtout que le Cameroun est rentré dans la mise, dans le parachèvement de la décentralisation, qui est le moteur du développement. Et le Cameroun, cette vision nouvelle-là, cette gouvernance nouvelle a besoin de tous les Camerounais. Et l'appareil qui porte avec beaucoup de fierté, et non seulement de fierté et de discipline, mais aussi de l'expertise, pour cela est le RDPC. Et je pense que Nadia l'a si bien dit tout à l'heure quand elle a parlé de la discipline du parti, par exemple, de ce qui est fait au RDPC, qui est la fondation même de ce que doit être une organisation politique. Donc, mes chers panélistes, je vous invite à rester. Je vous laisse bon, bref, pour chuter, parce que les mouvements qui se font là, ça gêne un peu. Donc, pour chuter, je dis, j'invite les Camerounais à adhérer massivement au RDPC. Ils l'ont fait lors des élections précédentes, en accordant leur confiance aux Camerounais. Nous, le chef de l'État, le président de la République, en est conscient. Les résultats suivent cette confiance-là. Ceux qui traînent encore la patte, nous sommes en pleine opération. Comme vous, par exemple. Je vous invite à venir au sein du RDPC,
certains de vos cartes d'adhésion, adhérer massivement dans ce mouvement politique qui est à sa fin, qui est l'élément essentiel de notre développement. Merci beaucoup, M. Jean-Valentin. Mais il y a quelqu'un qui dit bonjour, Michel Veralier, merci. Vous entendez. Nous sommes en train de conclure. Merci beaucoup, très cher monsieur et madame, d'avoir assisté à cette première phase, parce que nous restons toujours ensemble et nous allons parler avec les téléspectateurs, bien sûr, continuer à envoyer des messages d'un deuxième sujet qui est affaire de mœurs, cette histoire des vidéos qui sont publiées par des enfants, par des élèves dans des écoles. Nous allons avoir l'avis, bien sûr, d'une dame qui est spécialiste, elle est pédagogue, bien sûr, elle est travailleuse sociale, et toutes ces histoires qui concernent les enfants et les femmes, elle maîtrise très bien, ce sera une deuxième partie, mais également c'est important de dire et de savoir pour tout le monde que les politiciens ont quelque chose à dire là-dessus, parce que chacun va de soi et il y a des décisions qui doivent être prises. Il y a eu une première vague de vidéos, on croyait que ça allait s'arrêter, avec des sanctions faites aux enfants à Kribi, mais c'est bizarre parce qu'il y a des vidéos qui ne font que revenir. Alors nous allons avoir une petite transition et nous serons de retour pour la deuxième partie de cette émission. Nous sommes de retour dans ce studio politiquement incorrect. Deuxième partie, bien sûr, nous allons parler de dépravation de mœurs dans les établissements un peu partout au Cameroun. Ça s'est passé à Kribé, ça s'est passé ici à Douala, à Yaoundé également. Nous avons eu des vidéos qui ont été révélées dans les réseaux sociaux, qui sont sorties dans les réseaux sociaux, et il s'agit de ces élèves, les enfants, qui se livrent à des actes qui sont vraiment pas normal, pas catholique du tout, et les autorités, bien sûr, les gens se posent des questions. Est-ce un problème d'éducation à la maison, ou bien qui est fautif? Est-ce que c'est les enseignants qui sont fautifs ou pas? Et pour ce faire, nous allons recevoir une autre invitée ici sur le plateau. Elle s'appelle Madame Etonde. Elle est experte dans ces choses-là. Elle nous parlera de tout ça. Bonjour Madame Etonde, merci d'avoir accepté notre invitation sur la télévision du monde. Bonjour Flora, bonjour à tous les téléspectateurs de la télévision du monde et bonjour à tous les... Moi je suis Madame Etonde Catherine, présidente de l'association Action Santé Éducation. Je suis travailleuse sociale et experte en violence basée sur le genre. C'est vrai qu'il y a beaucoup de vidéos qui circulent et c'est sûr que beaucoup vont encore en circuler parce que les enfants ont dû faire beaucoup de choses qui étaient cachées. Maintenant que ça a commencé à être révélé au grand jour, c'est sûr que d'autres personnes vont balancer sur les réseaux sociaux et autres. Et ça risque de créer beaucoup de problèmes. Maintenant, quant à savoir qui en est responsable, je pense que c'est nous, les parents, qui sont d'abord responsables de l'éducation de nos enfants. C'est vrai que c'est les adolescents qui sont le plus impliqués dans ces vidéos, parce que c'est eux qui sont fragiles, c'est eux qui prennent les choses au premier degré, et c'est eux qui sont en conflit avec leurs parents. Il faut dire que l'adolescence, c'est la période pendant laquelle l'enfant déconstruit tout ce qu'il apprend dans le cercle familial et il s'intéresse plus à ce qui se passe à l'extérieur. Et les gens qui attirent ces enfants vers l'extérieur sont certainement au courant de ça. Maintenant, quand on parle de parents, quel genre de parents sommes-nous? Beaucoup de parents de nos jours, la vie est difficile, parfois il ne faut pas comprimer l'enfant, et certains enfants sont des enfants rois, si bien que les parents ont beaucoup abandonné. Moi je travaille beaucoup dans des écoles et je vois comment ça se passe. Beaucoup de parents ne viennent pas, ne se présentent pas quand on les convoque à l'école. Certains ne veulent même pas qu'on discipline leurs enfants. Certains enfants sont trop gâtés. On retrouve dans les familles, un enfant a le téléphone, dernier cri, il a l'ordinateur, dernier cri, il a son téléviseur à lui, dernier cri. Qu'est-ce qu'il fait? Les parents ne sont pas au courant. Parfois, quand ils ouvrent les yeux, on trouve qu'ils deviennent fous. Parce qu'il y a des enfants, un enfant particulièrement dont on m'a parlé, qui est devenu fou. Parce que ses parents n'ont plus eu le contrôle. Certains retrouvent leurs parents, leurs enfants, ils les voient à la télé, parce qu'ils sont entrés dans les gangs de bandits. Certains les retrouvent justement dans cette dépravation des mœurs-là. Donc c'est nous qui devons d'abord faire notre travail à la maison.
nous devons éduquer nos enfants. Les parents ont souvent peur que les enfants disent qu'ils sont méchants. Parce que quand on commence à trop se mettre derrière les adolescents, ils nous traitent de tout. On est méchant, on ne comprend pas, on n'est pas moderne, on ne les aime pas, et ainsi de suite. Certains parents ont peur de ça. D'autres trouvent peut-être que même si on fait tout ce qu'il faut faire, si l'enfant veut partir, il s'en va. Ça aussi, c'est vrai. Mais nous devons faire notre devoir. Maintenant, si l'enfant n'accepte pas la discipline de ses parents, c'est cet enfant qui a des problèmes et non nous. Si nous le faisons parce que nous devons faire, c'est nous qui sommes répréhensibles parce que nous n'avons pas fait notre devoir à l'endroit des enfants. C'est vrai qu'il y a des parents qui sont démissionnaires, Madame Etonde, comme vous l'avez si bien dit. Mais maintenant, est-ce que les responsabilités ne sont pas partagées, par exemple? Est-ce que le gouvernement, par exemple, n'a pas assez fait pour recadrer cette situation? Parce qu'après la sanction qui a été faite pour les enfants qui ont commis ces mêmes actes au lycée bilingue de Kribi, nous avons eu une autre vague de vidéos qui sont sorties. Et ma foi, il y a aussi eu une vidéo qui est un peu plus choquante. Où il n'y a que des garçons et on trouve des petits enfants, des enfants de vraiment bas âge qui subissent certains actes. Je ne sais pas où ça se trouve, mais je crois bien que c'est punissable. Et j'aimerais bien demander, Madame Etonde, avant de revenir vers vous, de demander à ces hommes qui représentent les formations politiques ici, qu'est-ce qu'il faut être fait? Parce qu'il paraît que les enfants ont pris ça comme un défi. Ils n'arrêtent pas, malgré les sanctions qui ont été faites. Certains ont été exclus du lycée de Kribi. Donc finalement, qu'est-ce qu'il faut faire pour contenir cette situation? Monsieur Diaw, peut-être que vous avez quelque chose à dire là-dessus? Je crois que Madame Etonde a apporté des éléments de réponse à votre préoccupation. Oui. Ben, tout ce que s'il faille ajouter quelque chose, c'est d'inviter une fois de plus les parents à plus de présence. Parce que nous savons que les parents que nous sommes, le plus souvent, on a un prétexte, on dit souvent qu'on manque de temps. Oui, et on le dit même souvent, même pour ce qui est de l'éducation des enfants. Alors, un parent qui est absent laisse quartier libre à son domicile. Et maintenant, Mme Etonde l'a également dit, les parents n'ont pas de choix conséquents lorsqu'ils offrent des cadeaux, ou du moins quand ils promettent des cadeaux à leurs enfants. Il y en a, Mme Etonde l'a dit, en bas âge, dans l'école primaire, encore à l'école primaire, ils offrent des téléphones. Et nous savons, les smartphones, que dès que tu as un smartphone, tu as accès à tout. Tout le monde, nous ne savons pas les utiliser, hein. On ne peut pas contrôler parce que les enfants utilisent mieux que nous. Voilà. Et la conséquence, c'est quoi? C'est ce que nous voyons. Et je vais encore ajouter autre chose pour dire, les enfants à l'adolescence ne maîtrisent, veulent la liberté, veulent découvrir. Maintenant, comment est-ce qu'on encadre cette découverte des enfants? Les programmes télé, les télés respectent... Avant, nous avons le Parental Guardian, mais maintenant, je ne crois plus que ça existe vraiment. Oui, les enfants ont déjà accès à tout, hein? Les enfants ont accès à tout, mais au-delà, même quand les programmes, les télés, les médias, enfin les télés particulièrement, programmes, vous voyez qu'à la maison, si le parent n'est pas là, aux heures réservées aux adultes, l'enfant sera devant l'écran. Il y a quand même des chaînes de télévision qui mettent... Ok, cette série, c'est pour moins de 13 ans, c'est pour moins de 20 ans. Mais si le parent n'est pas là, il y a les enfants avec... Il y a des télés même qui sont verrouillées, hein, aussi. Alors, on dit, la seule chose, le parent doit être responsable au premier chef. À qui la faute? Pas aux parents, parce qu'il ne faut pas chercher un bouc émissaire. Si on peut le dire, on ne va pas refuser le progrès, les avancées technologiques aussi. On ne peut pas refuser, mais ces avancées technologiques n'ont pas que du positif, ont également du négatif. Alors, les réseaux sociaux, par exemple, ont créé une poussée du goût à
à la luxure. Et c'est pour ça qu'on verra les enfants qui ne sont pas encadrés ou qui peuvent profiter de quelques moments de libre en train de faire ce qu'ils ont vu ailleurs. Il y en a des appartements. Donc, ça concerne tout le monde. C'est-à-dire, ce que nous vivons concerne tout le monde. C'est un fléau social. Je pense que les sociologues étudient aujourd'hui ce cas, ils peuvent apporter des éléments de réponse véritables. Mais cette histoire concerne tout le monde. C'est un but global. Vous savez, la société n'existe que parce qu'elle a les valeurs et les normes. Tout à fait. Et même dans la partie la plus sa partie la plus micro, oui, les normes doivent y exister et les valeurs. L'école, par exemple, qui est un lieu de simulation par excellence de la société, peut vivre aussi l'effet boomerang que renvoie la société au niveau des instances de socialisation. Et l'école qui est cette instance de socialisation, parce que l'une de ses fonctions, c'est la socialisation. Il y en a d'autres, au même titre que les instances telles que les églises et tout ça, qui, à l'époque où je crois que ça existe toujours, ont ce qu'on appelle l'éducation à la vie et à la famille. Est-ce que c'est encore fait dans ces instances de socialisation-là, telles que l'Église? Est-ce que le modèle de vie même que prennent certaines personnalités dans ces instances de socialisation-là sont-ils des exemples? Nous sommes des politiques. Avec tout à l'heure, on n'a pas évoqué cette ancienne façon d'éduquer les enfants. Parce que ça ne se passe plus pareil, quoi. Vous chutez quand certains hommes politiques, parce que il faut revenir dans notre camp. Oui. Quand certains hommes politiques prennent la désobéissance civile, invitent les compatriotes au désordre, tiennent les discours tribalistes. Mais alors, les enfants qui nous écoutent. Non, nous parlons des enfants. Le mal vient de partout. You suddenly have something to say about these things that are happening in schools today. It's true that some people have been blaming it on the easy access of drugs to these children. Some of them who decide, in fact, who get the courage out of the fact that they are maybe in a secondary state to do what they're doing. Because it cannot be conceived or understood that these children, even after being punished, keep sending out videos. Yeah. And these videos are done by themselves. Yeah, it's not a new trend. Madame Etonde, who is the expert in that domain, actually gave a panoramic pursuit of it, just like Valentine just said. But then I just want to say very quickly that, well, there is no parent who would like the child to become wayward. There's no parent who would like the child to consume drug or to become something else. No parent will be happy. And there's no school where that will teach children to be wayward. There is no school. No institution would like to do that. So where do they get these bad habits? These issues are coming from, out of homes, out of the society. Even though, to an extent, there's a small percentage of these things that come from the homes. Yes. But just like they were saying, the kind of laissez-faire, parents are absent because we are always on the mat rush to look for money that we'll never see. We don't find time finally to take care of the kids or to educate them the right way. You see, because we're looking for money, Papa is working, Mama is working, we have to look for, house help. And the house help to take care of the kids, to cook for the kids and all that. And all those things. There are a lot of factors. Flora, it will be very disturbing to say this, but maybe to the chagrin of whoever. I went to a certain home. Incidentally, at the time, this famous Mapuka, I think it's getting about 15 years ago. 15 years, almost 20 years. Let me tell you, I met a mother watching Mapuka, women were dancing naked with her children, girls.
Behold, today, Mr. Njo, if you like, out of this panel, I will take you and show you the place. Those girls are celebrated prostitutes. Behold, they are, in fact, they hold a trophy in prostitution. Il y a une téléspectatrice que j'enseigne, il faut continuer le show. Il y a une téléspectatrice qui demande, qui pose la question de savoir, Flora, est-ce que c'est à cause de certains cours qu'on a retiré du programme comme le cours de morale et de civisme qui pousse nos enfants à cette déviance? Let me come to that. Parce qu'avant, il y avait ces cours-là. Let me come to that. There is still in the English subsystem of education. In the English subsystem, you see it. That's true. Moral education. Moral education. Religious and moral studies. But then he was saying there is citizenship. There is citizenship education, which embodies and globes everything. Civics. Oh yes, everything in terms of being a responsible citizen, being a morally upright child, etc. All those things are there. Now we ask ourselves the question: what is wrong? What is? Can you blame it only on the parents? Okay. Can you blame it? It's supposed to be blamed. And then you see there are some schools where some teachers, I doubt, but I don't see any teacher who will want to be a morally bad teacher. There is no, I don't think. You can have just one isolated case of, maybe sexual harassment, isolated case. I don't think Cameroon is to that extent where we can say our schools are training, bad children. There's no curriculum. There's no curriculum that says prostitution in the curriculum. At all. No. There is no curriculum where we tell the teacher is an expert in that, So the issue is we are just being confused because sometimes, yes, we say partage the responsibility. No parent will want the child to become something else. So the issue is the society and the new information and communication technology. The things are there, but the white man controls them. But we just take them and then WhatsApp, Facebook, Instagram, name them. Thank you very much, Mr. Harry Kejan. We are going to talk with Nadia for her point of view. Before we get to Madame Itondo, who is going to tell us about these new forms of educating children and the old one as compared to that, to know exactly where the problem lies. So what do you say? Well, Flora, in Cameroon, we are having an increasing rate of gender-based violence on our kids today. And these things have become so rampant, like the case we had in Kribi. And recently we had here in Douala, in Bipanda. We saw a child who left school and was being, was in practicing of homosexuality. All these issues are really rampant. Very shocking videos of children looking like they are inside an orphanage. I was really shocked about it. And they are all boys, and they're little kids of about 5 years, and big boys sodomizing them. Excuse me, it's really hard to say it. Yes. But we must say it to change the society. Okay. This is something that is outrageous. People should stop it. Yes, like I was saying, and with the recent one we had in Yaoundé at the K, we see children who leave school and always go and gather in somebody's house, and they are practicing, sexuality openly without the fear of parents and neighbors. Because when you read at the problem, you will understand that there were neighbors who criticized these children because at one point they walk out naked and they say, "On s'en fout." Now I will tell you, these accusations, I will level it on three people. We have parents, we have teachers, which are facilitators, and we have the states too and the government. Though in Cameroon it's difficult to separate the state and the government, but we're talking a social case here, so I'll be able to separate both of them. When we go to the parents, donc le parent a le devoir d'éduquer son enfant. On dit de 0 à 10 ans, l'enfant c'est un esclave. Ça veut dire, tu dis l'enfant fait, il n'y a pas de débat, de 0 à 10 ans. Et de 10 ans à 22 ans, l'enfant c'est un disciple. Et de 22 ans jusqu'à l'âge de maturité, l'enfant devient le confident. Donc si le parent essaie de pratiquer cela depuis le bas âge de l'enfant, je pense que l'enfant serait droit. Parce qu'il y a des parents qui disent on n'a pas le temps, nous sommes dehors, l'économie n'y va pas, nous sommes là pour chercher de l'argent. Mais je dis dans la vie, il y a ce qu'on appelle la discipline et le sacrifice. Si tu veux que ton enfant réussisse, tu dois t'en donner. Il y a des parents qui travaillent le matin, ils rentrent tard, tu dois avoir ce qu'on appelle un programme. Tu rentres, si l'enfant dort déjà, tu l'as réveillé à 4 heures. Tout c'est la discipline, c'est ce que je fais chez moi. Tu réveilles l'enfant, tu essayes de causer avec l'enfant. Et je vais vous dire, quand l'enfant est au stage d'être un disciple, tu dois beaucoup causer avec l'enfant. Tu dois causer de la sexualité avec l'enfant. Parce qu'il y a des maisons qu'on dit ces sujets sont des tabous.
Or, ça ne doit pas être des tabous. Parce que l'enfant est appelé à le pratiquer, comme on l'a dit notre consultant de gender-based violence. L'enfant va être expérimenté sur la dehors. When the child has reached an adolescent age. So all these things are supposed to be practiced or implemented by the parent. On dit on n'a pas le fait quand ça chauffe. Parce que quand l'enfant dérape déjà, c'est tellement difficile. Nous avons aussi à l'école, comme je dis, les facilitateurs, les enseignants. Dans les établissements, comme mon co-panéliste a dit, il y a des enseignants. On ne peut pas dire qu'il y a des écoles qui ont un mode de dire que, bon, on enseigne les enfants les mauvaises choses, mais il y a des enseignants qui ont des mauvaises foi. Nous avons vu des enseignants qui sodomisent des enfants. Dans l'école primaire, tu vois un enfant, et puis on a cours le soir, ou bien on a les cours de répétition, et l'enfant, il prend l'enfant, il sodomise, et il dit à l'enfant, si tu parles, je te tue. Si tu parles, je vais te faire ceci. Tout cela. Donc, il y a le troisième, c'est l'État. L'État doit se battre pour pouvoir voir que l'État, c'est nous. Quand je parle de l'État c'est la population parce que l'État est différent du gouvernement. Donc, l'État, c'est nous. L'environnement, toi qui es le voisin, est-ce que tu vas te dire, ah, c'est pas mon enfant, s'il fait quelque chose, je m'en fous. Tu as un rôle à jouer dans la vie de cet enfant qui est en train de se déraper. Parce que si cet enfant n'y va pas, demain, il peut contaminer ton enfant. Donc, j'appelle à la population de pouvoir aider les enfants qui sont déraillés en leur disant, ce que tu fais n'est pas bon, même si ce n'est pas ton enfant. Si tu as la possibilité de discipliner cet enfant, il faut le discipliner. Et je m'avais à le gouvernement. Le gouvernement est là pour sécuriser sa population. Donc je voudrais que le gouvernement mette des policies, donc des lois qui vont aider aux enfants de ne pas se dérailler parce que nous avons ce qu'on appelle les réseaux sociaux. Le gouvernement doit chercher tout le monde de sauvegarder nos réseaux sociaux. Il y a des choses qu'on doit bannir, il y a des choses qu'on ne doit pas accepter comme ce qu'on a eu dernièrement à Kribi. Les portefeuilles magiques qui se font abîmer. Le gouvernement doit veiller pour que tout cela ne se passe pas. Et même les programmes que nous avons dans les chaînes de télé, comme à Kanasat, on a ce qu'on appelle IIS. Les enfants le voient dans la nuit. Quand tu dors pas, l'enfant se lève la nuit et il part, il voit. Ça, c'est le rôle du gouvernement de surveiller nos satellites, tout cela, pour que ce programme qui mette nos enfants dans des états qui ne sont pas, on appelle ça, children are not fit for public consumption. Donc, qui ne sont pas bons pour l'État, qui n'est pas bon pour la population. On doit tous veiller sur cela. Merci beaucoup, Nadia. Donc, je vois bien maintenant avec qui a envie de dire quelque chose, de savoir, justement, si les enseignants sont responsables. Parce que les enfants également attaquent des enseignants. Nous avons eu des cas ici, ou bien ailleurs, à Yaoundé. L'année dernière, il y a un enseignant qui a été poignardé par son élève. Il y a des enseignants. À notre époque, je me rappelle bien, l'enseignant pour moi était comme un dieu. Même si je croisais mon enseignant dans un quartier, je prenais une autre route. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. C'est un peu comme si c'est un défi entre les enfants et les enseignants. Donc, vous, en tant que pédagogue, ça se passe comment, justement, quand vous voyez un enfant qui s'entête, qui décide de faire comme il veut, parce qu'il a eu certainement une mauvaise éducation à la maison. Les parents ne surveillent pas trop. Les parents gâtent, ils chuchotent un peu trop. Je voudrais que tout le monde a un peu fait le tour, hein, parce que il y a une responsabilité commune, mais la principale responsabilité devient aux parents. Les enseignants aussi ne sont pas en sécurité avec nos enfants. C'est vrai que, comme monsieur l'a souligné, il y a des enseignants qui sont aussi méchants, qui harcèlent. Donc, il y a beaucoup de gens qui viennent dans l'enseignement aujourd'hui, pas par vocation, c'est parce qu'ils cherchent le matricule. Je n'ai pas pu trouver le travail ici, donc si je me bats, je trouve le matricule, je vais enseigner, mais ils s'en foutent. Quand ils arrivent à l'école, ils ne font pas d'efforts. Par exemple, les enfants ont l'interdiction d'amener les portables à l'école, mais ils réussissent à entrer. À l'entrée, on ne peut pas tout filtrer. C'est avec l'aval des enseignants. Bon, c'est pas forcément avec à la base des enseignants. L'exemple du lycée de Crédit, bien sûr, il y a des journalistes qui ont été agressés à l'entrée de ce lycée par des enseignants. Ça, c'est vrai. Mais c'est un autre cas. Mais maintenant, tu veux des interventions? Oui. Tout à fait. Parce que les enseignants devaient être complices. Mais je dis, ceux qui ne sont pas consciencieux. Nous, à l'école, je me rappelle que les enseignants étaient souvent derrière la salle de classe. C'est très facile de voir tout ce qui se passe devant quand on se met derrière. Donc, un enseignant qui a envie de savoir ce que l'élève fait, il se met derrière. Si l'enfant a le portable, s'il a mis dans le casier ou s'il est en train de faire autre chose, il voit. Mais les enseignants sont devenus paresseux. Ils restent devant la salle, on ne surveille plus. Il
il n'y a pas le cahier d'absence, les cahiers de tests et ainsi de suite à l'école. Donc l'enfant peut même arriver en classe, il sort, l'enseignant ne sera pas. Il va aller faire autre chose, il ne sera pas. Même les surveillants qu'il y a dans l'école, ils ne surveillent pas. Quand bien même ils surveillent, c'est eux-mêmes qui demandent l'argent à ces enfants. Quand on attrape un enfant en train de faire quelque chose, le surveillant lui demande l'argent. Parfois, ils sont des amis de ces enfants. Donc, eux aussi, voilà, ils doivent faire attention. Et on a aussi, comme monsieur disait tout à l'heure, les musiciens. Les musiciens, tous ceux qui sont des personnalités publiques, même les médias doivent faire attention. Les médias doivent aussi faire attention à ce qu'ils diffusent. Parce que les musiciens chantent n'importe quoi. Et nos enfants écoutent. Et les parents dansent justement avec les enfants. Les enfants écoutent les paroles. C'est des trucs obscènes. Que les enfants, un enfant m'avait dit, il y a quelqu'un qui avait chanté une chanson vraiment obscène. Et un parent me disait que c'est alors ça que nous on chante dans les réunions. Je leur ai dit que mais ce monsieur dit que même si c'est ta soeur, même si c'est ta cousine, tu peux aller avec elle. Imagine que toi tu fais la différence. Même vos enfants qui prennent ça au premier degré, si vous les trouvez en train de faire la même chose, est-ce que vous allez leur en vouloir? Elle a dit, je n'avais pas vu ça sur cet angle. Donc, même l'État avant, dans les écoles, c'était strict. Pour qu'on soit vu. Maintenant, quand les hommes apportent 10 000 francs, 20 000, et voient que mais, je peux aussi devenir comme tel qui est parti de rien, qui a fait la prostitution et qui est devenu ce qu'elle est. Regardez dans les réseaux sociaux. Tentez de dire quelque chose, de faire une remarque à ces influenceuses là où je ne sais pas trop comment on les appelle. C'est tout le monde qui est sur vous. Hein? Et c'est les parents qui supportent ça. Ils sont en train d'envoyer quel message à leurs enfants. Mais ce n'est pas mauvais. Je crois qu'il y a comme une mutation, il y a une transformation dans la société récemment. À une certaine époque, je dis bien il y a peut-être 10 ans, 15 ans, si j'observe bien la scène, ça n'existait pas en fait. Les gens qu'on prenait pour des modèles étaient des gens qui avaient réussi à avoir des acquis qui étaient palpables. Exactement. Que justement, les gens pouvaient prendre comme modèle telle personne, bien comme voir son parcours. Quelqu'un a été indiqué ou bien impliqué dans un scandale de sexe. Excusez-moi, s'il vous plaît, je voudrais signaler quelque chose. On a parlé de tout le monde, de nous les parents, des enseignants et tout. Je voudrais qu'on parle aussi des personnalités politiques. Bien sûr. J'aime pas trop parler de la politique parce que les politiciens je vous ai logique. Les politiciens aussi, dans une certaine mesure, ne donnent pas l'exemple. Quand on voit les débats télévisés, non seulement ils s'insultent comme c'est pas possible, ce qui n'est pas bien pour nos enfants parce qu'ils profitent de ça. Et puis, chacun renvoie la faute de l'autre chez l'autre. C'est-à-dire, quand il y a un problème, il faut absolument qu'on dise que c'est parce que tel qui est dans l'opposition a fait, c'est parce que tel autre. Si bien que les enfants ont des bons commissaires. Si je ne travaille pas bien à l'école, je sais que je vais accuser telle personne. Et puis, le fait de dire de montrer à nos enfants qu'il n'y a plus rien à faire, ça joue dans leur morale, hein. Il n'y a plus rien à faire. Mon père même a dit que le pays ici est fini. Il n'y a plus rien à faire. Vraiment, il n'y a plus rien de récupérer. Les jeunes sont perdus et tout ça. Vraiment, si les politiciens peuvent un peu améliorer leur langage. Moi, je suis travailleuse sociale. Je suis en plein dans les problèmes au cœur de la société. Il y a beaucoup de choses que j'entends, beaucoup de choses qui reviennent. Ces paroles-là influencent énormément nos enfants. Et ils en profitent pour faire n'importe quoi. Parfois, c'est des appels à l'aide parce qu'on ne sait plus où mettre la tête. Parfois, quand c'est bon, essayons de dire que ça, c'est bon. Ne peignons pas tout en noir parce que ça a une influence vraiment, vraiment négative sur nos enfants. Merci beaucoup, Madame Etandel. Nadia, suddenly you're going to have something to say because it's the very soon. Oui, je voudrais en parler parce que notre consultant a dit qu'il y a les hommes politiciens qui sont là pour avoir un Cameroun qui est si mauvais et ça joue sur la psychologie de nos enfants. Je vais vous dire, ma consultant, le pays, quand le pays n'y va pas, on doit le dire. Et on le dit pour que cette jeunesse sache que nous sommes dans un champ de bataille. Tu dois te lever tôt, tu dois porter tu dois donc t'arranger parce que tout n'est pas like a bed of roses, que ce pays n'est pas a bed of roses, donc tu dois te battre, tu dois t'impliquer sur tes études si tu veux t'en sortir. Voilà le message que nous envoyons. Donc nous sommes là pour critiquer, pour
pour que la jeunesse s'améliore en leur façon de faire et de savoir que le pays n'est pas la même chose. Parce que dans les années passées, le pays n'était pas ça. Pour avoir un travail n'était pas si difficile, tout cela. Donc maintenant, on les apprenne à être des entrepreneurs et tout cela. Donc je pense que c'est le message que nous passons. Et pas de quelle manière mettre le message. Oui, de quelle manière on transmet le message? Parce que nous, on transmet le même message aux enfants, mais on leur donne des solutions. Moi, je travaille beaucoup avec les jeunes. Ce que je leur dis, c'est qu'il faut se battre. On va se séparer. Malheureusement, on ne peut pas. Un petit mot parce que j'ai voulu... Un petit dernier mot parce que nous sommes... Je suis inspecteur pédagogique régional. Ah, voilà. Et je n'ai pas voulu donner ce titre. Je suis au cœur de l'école. Et je me porte un peu en faux. Parce que quand vous aviez parlé de l'école, ça m'a gêné. Parce que vous avez dit de façon absolue, comme si c'est vérité, ce que vous dites. Non. Parce que mon travail d'inspecteur, c'est ce que je fais au quotidien. Mon inspection, justement, lutte contre ce genre de fléau. Vous entendez? Et l'État, pour répondre un peu à madame, l'État a fait beaucoup. L'État fait beaucoup parce que... Le gouvernement, pas l'État. Je dis l'État parce que le gouvernement... est une institution qui fait l'État en dehors de ce que vous avez appelé l'État. Hein, pour dire, le code pénal, il est là dans l'émission en train de... Le code pénal, il y a Antique qui est là. Malheureusement, nous sommes observés par le temps, monsieur Jean. Merci. Il y a des tests. Est-ce que nous le voyons?